Togo est fou. Le Togo à votre portée. Déclaration liminaire. Chers journalistes de la presse nationale et internationale, mesdames et messieurs, depuis les années 1990, le peuple togolais ne fait que subir à des bouleversements politiques. La situation sociopolitique et celle des droits de l'homme ne cessent de se dégrader. Elles sont toujours jalonnées d'événements douloureux consécutifs aux processus électoraux. Lors du rebondissement de la crise en août 2017, les organisations de la société civile, les mouvements et syndicats n'ont de cesse rappeler que la crise que traverse aujourd'hui le Togo est la conséquence directe de ce qui s'est passé en 2005. À l'époque, tous les acteurs sociopolitiques avaient rappelé de manière constante et insisté sur le fait que la crise togolaise n'est pas uniquement une crise électorale, mais elle est liée en grande partie à la malgouvernance, aux violations massives et répétées des droits de l'homme, ainsi qu'à la monopolisation de l'espace politique par un seul parti politique depuis plus de 50 ans déjà, et au refus d'opérer de réelles réformes constitutionnelles, institutionnelles et du cadre électoral pouvant créer les meilleures conditions d'une alternance politique au sommet de l'État. Les interpellations et les arrestations politiques ont pour objet la cristallisation et le renforcement de cette monopolisation par le régime en place, et des institutions étatiques comme l'armée et la justice sont manipulées à cette fin. En 2013, les responsables, des militants et sympathisants du collectif Sauvons le Togo ont été interpellés et emprisonnés dans la ténébreuse affaire des incendies de Kara et de Lomé. Après plus de 50 années de détention, ils seront libérés en 2018 sans que la lumière soit faite jusqu'alors sur les circonstances réelles de cette affaire. En octobre 2017, des membres du mouvement de la société civile Mouéké sont arrêtés en dehors du cadre légal et du respect des règles procédurales sous le couvert de 7 chefs d'accusation, dont la détention illégale de matériel militaire. Jusqu'à la fin de leur détention, qui aura duré plus d'une année, rien n'est venu étayer ces accusations fantaisistes. Depuis 2018, plusieurs militants ou sympathisants du Parti national panafricain PNP sont arrêtés dans les mêmes conditions et croupissent encore en prison sans jugement. Les personnes arrêtées et détenues ont à plusieurs reprises déclaré avoir fait l'objet d'actes de torture, de traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les diverses unités de garde à vue et de détention, notamment la détention au secret pendant une période donnée, l'imposition de la diète alimentaire, le refus de faire prodiguer des soins de santé, de se laver et de se brosser les dents pendant plusieurs jours, les simulations de pelotons d'exécution, les décharges électriques, les passages à tabac, particulièrement sur des endroits sensibles du corps à travers les tibias, les talons, les interrogatoires sous menace avec armes, l'obligation de se tenir dans une position donnée et sous un soleil ardent. En tout état de cause, la dictature a durci le ton. Après le scrutin présidentiel du 22 février 2020 et au regard des conditions de son organisation et de son déroulement, toute la classe politique de l'opposition conteste les résultats. Messieurs Vincent Gabriel, Agbeyome Kodio et plusieurs responsables de la dynamique Monseigneur Kodio, DMK, font l'objet d'une procédure judiciaire, inculpés et placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de se prononcer sur les résultats du scrutin. Un mandat d'arrêt international est lancé contre M. Vincent Gabriel, Agbeyome Kodio, candidat de la DMK. Depuis, craignant pour sa vie et sa sécurité, il est contraint de vivre en clandestinité. La crise s'est à nouveau installée et la tension est à peine lavée. Des violations graves et répétées des droits humains sont constantes. Aujourd'hui, nous apprenons l'enlèvement de M. Djossou Dodi Yaoudi Gérard et l'interpellation de Mme Brigitte Kafi Adjamako Johnson, tous accusés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Si l'État existe, il ne peut et ne doit jamais être
l'oppresseur des citoyens et la sécurité de l'État qui concerne tous les citoyens ne peut en aucun cas devenir la sécurité d'un individu. Lorsque la justice de notre pays interpelle des citoyens et les accuse de projets criminels tendant à la déstabilisation de notre pays, cela nous questionne au regard de ses antécédents. Pourquoi la justice togolaise est-elle irrémédiablement silencieuse quand nos enfants Anselme Sinandare, 12 ans, et Diti Sinaleng, 21 ans, ont été massacrés par des éléments des forces de sécurité? Pourquoi la justice togolaise est-elle irrémédiablement silencieuse quand l'enfant Jojo Zumeke, 13 ans, a été abattu par un élément des forces de sécurité alors qu'il allait acheter de l'huile pour sa maman? Pourquoi la justice est-elle irrémédiablement silencieuse quand l'enfant Moufidou, 11 ans, a été abattu comme un vulgaire animal, à bout portant par un élément des forces de sécurité? La liste des enfants tués et des autres victimes de la barbarie meurtrière au service du pouvoir est loin d'être achevée. Et pourtant, le quatrième mandat illégitime, illégal et sans aucun fondement a débuté comme tous les autres par le sang de victimes innocentes versées impunément par des éléments des forces de sécurité qui, au lieu de rassurer et protéger les populations civiles, constituent aujourd'hui des vecteurs de frayeur, d'insécurité permanente et grandissante, voire de terreur. L'inacceptable et l'indécence ont atteint leur paroxysme. Le 11 avril 2020, M. Guéli Kodose est sauvagement assassiné par les éléments des forces de sécurité qui l'ont torturé et lui ont écrasé les testicules. Le 20 avril 2020, un jeune homme est retrouvé mort au niveau du 4e lac à Akodé-Sewa. Le 21 avril 2020, un autre homme est retrouvé mort sur le boulevard Oufoué-Boigny à Benyedi. Tous ces assassinats sont survenus aux heures du couvre-feu et semblent fortement incriminer les éléments des forces de sécurité. M. Koutouati Dodi a été battu à mort le 22 avril 2020 par des éléments des forces de sécurité alors qu'il était sorti pour ses besoins naturels. L'on pensait que cette folie meurtrière allait enfin s'arrêter avec le relèvement du commandement de la force Covid-19. Lorsqu'on apprend dans la nuit du 3 mai 2020 l'horreur de l'assassinat du colonel Toussaint Itala Madjouba, chef-corps du 1er bataillon d'intervention rapide des forces armées togolaises, assassiné à bout portant, égorgé et laissé sans vie dans son bureau. À ce jour, ces assassins courent encore dans les rues. Le 21 mai 2020, en plein jour, les forces de l'ordre se sont de nouveau illustrées en assassinant lâchement devant une population médusée et devant sa fillette, M. Agbandé Pessou dit Mohamed a Abedi, en lui tirant dessus à bout portant. Il laisse derrière lui une veuve et 2 orphelins. En outre, l'affaire dite de Petrol Gates, qui continue par défrayer la chronique, a révélé des informations assez troublantes et précises liées à l'existence des détournements de sommes faramineuses d'argent estimées à près de 500 milliards de francs CFA dans le cadre de la gestion des produits pétroliers. Mais malheureusement, au lieu de poursuivre les auteurs bien connus de telles malversations, la justice togolaise a choisi de condamner le journal L'Alternative et son directeur de publication, M. Ferdinand Aïté, qui a sonné l'alerte et laissé courir les vrais criminels. Les associations, mouvements et organisations signataires s'attristent de ce qu'une fois encore, la justice togolaise a manqué au rendez-vous avec son peuple, au nom de qui cette justice est censée être rendue. Les richesses nationales qui constituent les deniers publics sont le patrimoine commun de tous les Togolais et il est inadmissible qu'une minorité s'en accapare, que certaines personnes seulement, de par leur rang social et leur militantisme politique, se voient indûment gratifier des centaines de millions au détriment de la masse qui profite dans une misère effroyable, sciemment et savamment entretenue, le tout en toute impunité. Et pendant ce temps, quand les conducteurs de taxi-moto, les taximans, les conducteurs d'engins lourds s'exaspèrent de l'augmentation des prix de produits pétroliers et manifestent, on tire sur eux
et on en tue. Et pendant ce temps, le gouvernement refuse l'octroi des primes de toutes sortes pour encourager et motiver les enseignants ou à l'aide d'un manque de disponibilité financière pour payer les salaires ou pour donner suite aux revendications des enseignants volontaires ou encore pour construire des infrastructures adéquates devant accueillir nos enfants apprenants. Et pendant ce temps encore, le gouvernement dit être en manque de disponibilité budgétaire pour équiper les centres de santé et les structures sanitaires de matériel propre et adéquat et payer leurs salaires et primes. C'est pourquoi les organisations signataires en appellent à une grande mobilisation en vue de sortir notre pays de la léthargie dans laquelle elle s'est plongée depuis l'élection présidentielle du 22 février 2020, avec son lot de violations massives des droits de l'homme, notamment les meurtres, les assassinats, les pratiques d'actes de torture, de traitement cruel, inhumain et dégradant, les arrestations et détentions arbitraires et abusives, les restrictions continues des espaces de liberté, la corruption, la prévarication des richesses nationales. Pour ce faire, les organisations signataires exhortent toutes les populations togolaises sur toute l'étendue du territoire national ainsi que de la diaspora, les responsables politiques, les formations politiques et le regroupement de partis politiques, les organisations de la société civile, les mouvements syndicaux à faire preuve de patriotisme, à se départir du spectre de la division et à se tenir prêt pour une mobilisation générale dans les tout prochains jours pour exiger 1. La libération immédiate et sans condition de Mme Brigitte Kafi Adjamabo Johnson et M. Yaobi Dodi Gérard Dosso, ainsi que tous les autres prisonniers politiques. 2. L'abrogation de la modification apportée le 12 août 2019 à la loi numéro 2011/010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique conformément aux recommandations des rapporteurs spéciaux des Nations Unies et le respect du droit et de la liberté à manifester pacifiquement sur toute l'étendue du territoire. 3. Le retour de tous les exilés politiques. 4. La cessation de l'instrumentalisation de l'armée et de la justice à des fins de conservation du pouvoir. 5. Toute la lumière sur l'assassinat du colonel Toussaint Bidara Madiba ainsi que sur les autres meurtres et assassinats des enfants mineurs et des personnes froidement abattues par les forces de l'ordre et de défense. 6. L'ouverture d'une enquête indépendante et impartiale sur les allégations d'actes de torture et des autres formes de traitement cruel, inhumain et dégradant commis sur les personnes arrêtées dans le cadre des manifestations politiques et celles interpellées dans la ténébreuse affaire dite de Tigre, révolution ou insurrection armée, ainsi que sur les cas de décès consécutifs à cette pratique, en vue de réparer les dommages subis par les victimes et engager des poursuites contre les présumés auteurs. 7. La publication du rapport des experts français sur les incendies des marchés de Kara et Lomé et celui des institutions nationales d'audit sur l'affaire du pétrole Gate, conformément à l'interpellation de l'Assemblée nationale togolaise et la poursuite des auteurs des crimes économiques. 8. La prise des mesures idoines contre les risques de la propagation de la COVID-19 dans les établissements scolaires compte tenu du manque criard des salles de classe et des tables bancs, ce qui fait que la distanciation physique n'est pas observée dans les classes. Fait talonné le 4 décembre 2020, les organisations signataires. Je vous remercie.